Salut à tous, petite vidéo pour revenir un petit peu sur monsieur Emmanuel Macron qui se fait un peu rattraper. J'espère que ça aboutira par Mediapart qui ne les lâche pas, par le Sénat qui met son nez dans l'affaire Benalla, et j'espère aussi qu'ils iront au bout, qu'ils n'auront pas de pression qui viennent de plus d'en haut. On avait une difficulté, c'est qu'on avait le président monsieur Macron contre nous, les médias qui l'utilisaient aussi contre nous, le gouvernement, la justice contre nous. Et au final, on a quelques groupes, quelques médias, qui se mouillent un petit peu comme Mediapart, comme le Sénat, qui met en cause directement l'Elysée dans l'affaire de Benalla. Donc j'espère que dans les prochains jours, il y aura réellement une justice et que ces personnes-là seront condamnées. J'espère vraiment que cette affaire Benalla va vraiment aller jusqu'au bout, qui montrait un petit peu la lumière un peu sur tout ce que le pouvoir qu'a le président à faire ce qu'il veut au final avec toute cette affaire Benalla et plein d'autres. C'est vraiment corruption et compagnie dans le gouvernement. Le fait aussi de dénigrer ce mouvement des Gilets jaunes d'une part. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux affaires qui tombent au très mauvais moment pour lui. Il y a les Gilets jaunes, qu'il essaye par tous les moyens d'endiguer à travers les médias, à travers de la justice assez ferme, etc. Et d'un autre côté, on a des médias qui se sont fait attaquer par ce monsieur et qui se lâchent complètement comme Mediapart. Il y a aussi le Sénat qui se met dedans par rapport à l'affaire Benalla, parce que bon, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas laisser traîner une affaire comme ça qui est aussi grosse. Donc j'espère réellement que ça ira jusqu'au bout, qu'il y aura une suite à tout ça. Et que les gilets jaunes, nous, ça va continuer. Il va y avoir un gros mois de mars. J'ai vu qu'il y a toutes les dates qui arrivent. Il y a quand même le 9 mars où les gens comptent monter. Il y a le 16 mars où les gens comptent monter. Il y a le 2 mars où les gens du voyage comptent bloquer les routes de France et les grands axes de France. Il y a une plateforme bientôt qui arrive de notre côté, indépendamment de n'importe quel truc. On a eu besoin de l'aide de personne pour la faire. C'est une personne qui se montrera pas mais qui l'a faite, qui est à l'origine du compteur officiel, etc. Qui est en train de nous mettre en place une belle plateforme où on va pouvoir réunir un peu tous les groupes Facebook, tous les avocats, tous les blessés par région, par département, etc. Donc ça va nous aider grandement dans la suite du mouvement. Et on a pu voir ce qui s'est passé aussi mercredi par rapport à moi et le fait qu'ils ne veulent pas trop que je m'approche de la présidence. C'était prévisible, parce qu'on était un petit peu après, une fois même qu'on a voulu partir, on était un peu sur le chemin sur lequel devait rentrer Emmanuel Macron pour pouvoir rentrer à l'Elysée, donc entre le Louvre et l'Elysée. C'est des ordres qui venaient de plus haut, hein. Les agents de police comprenaient même pas pourquoi ils étaient là et pourquoi ils devaient faire ça, nous contrôler, etc., nous fouiller pour des simples personnes qui marchaient dans la rue. Donc c'est une suite logique, ça m'étonne pas au final. C'est pas plus stressé que ça. On s'attend à tout de notre cher président maintenant. J'espère que la suite le rattrapera et qu'il sera autant mis en cause que nous on l'a été pour des choses où on ne le devait pas. Car lui il l'est beaucoup dans ces histoires. J'espère que l'affaire Benalla va pas être étouffée, qu'il va rien arriver à monsieur Benalla qui pour l'instant était protégé parce qu'à mon avis détient des choses assez secrètes sur tout ce qui se passe au sein du gouvernement. Donc ils essayent un petit peu de le protéger, de le faire sortir, etc. par rapport à tout ça. Maintenant je pense que la tâche va être un peu plus compliquée, le Sénat a mis son nez dedans. Donc ça va être compliqué de le protéger. De toute façon après, si on sait qu'il y a
une non-suite qui est donnée à ça, on comprendra à peu près pourquoi. Et si ça va plus loin, on sait que ça va être très compliqué pour notre cher président. Donc j'attends la suite avec impatience. Donc si vous voulez réagir par rapport à ça dans les commentaires ou lâcher un like, pas de souci, on pourra en discuter dans les commentaires. Comment vous voyez cette affaire Benalla et ce qui peut arriver au président par rapport à ça. J'espère vraiment que le Sénat ira jusqu'au bout, parce qu'après au sein du gouvernement, bah, comme on l'a vu avec le RIC, on n'a plus rien à espérer du gouvernement. La majorité des sièges à l'Assemblée est détenue par le parti de notre cher président, donc en fait, eux, ils craignent plus rien, ils vont faire des lois pour se protéger de nous et pas l'inverse, hein. Donc de ce côté-là, la boucle est bouclée. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc il ne reste plus que le Sénat. J'espère qu'ils iront au bout de cette affaire Benalla. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on en discutera dans les commentaires directement. Allez, je vous laisse.